Salut les amis, soyez la bienvenue sur la chaîne Programmation Passion. La formation actuelle est consacrée à la conception de sites web dynamiques du début jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche de notification afin de recevoir les notifications sur toutes les vidéos que je vais uploader sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment est-ce qu'on peut adapter notre page web aux différents écrans, c'est-à-dire que au portable, aux tablettes et peut-être les écrans de l'ordinateur, ainsi de suite. Donc, sachez que les pages s'affichent de façon différente sur les écrans. Donc, si je vous montre un petit exemple, c'est un exemple ici. Ok. Ok, là, supposons nous avons, ici c'est une page web que nous avons. Donc, si j'essaie de réduire un peu la page, donc j'essaie de réduire, vous verrez qu'à ce niveau, je vais aussi bien. Donc, si j'essaie d'agrandir, donc vous verrez qu'au fur et à mesure que j'agrandis, les éléments s'adaptent ici. Jusqu'en haut, même tout cela vont s'adapter. J'agrandis encore. Donc vous voyez que ici, voilà, tout le navbar, tous les onglets sont là, mais ici, ça a été réduit en un onglet qu'on appelle menu. Quand on clique sur le menu, c'est là que les différents onglets vont revenir. Mais si j'agrandis, je vois qu'à un niveau donné, ça revient de façon horizontale. Donc c'est ça qu'on appelle là les media queries, c'est ça qu'on appelle les différents écrans. Ça nous permet d'adapter notre site web, notre page web à tous les types d'écrans que nous pouvons rencontrer. Ok, donc pour le faire, nous irons rapidement montrer comment est-ce qu'on peut le faire. Ok, il y a plusieurs manières de mettre nos media queries. Donc d'abord, on peut revenir juste en haut ici pour créer un fichier qu'on appelle là. Et je crois que le fichier n'est pas encore créé, mais j'avais mis le lien. C'est-à-dire que le fichier s'appelle media.css. Donc je vais d'abord créer le fichier. Ok. Donc CTRL N, CTRL S. Et je mets le nom de mon fichier, ça s'appelle media.css. Ok. Donc j'enregistre. Donc ici, ce que je dois faire, c'est pour, quand je reviens ici sur notre index, là il y a autre chose qu'on peut ajouter. C'est un autre attribut qu'on peut ajouter sur la balise link pour spécifier la taille, à partir de quelle taille que nous voulons que le style soit appliqué. Donc je peux mettre ici média. Sur mes médias, je peux dire bon, le screen, c'est que les écrans. Voilà les écrans. Donc la largeur, on va mettre en parenthèse. Et lorsque la largeur est inférieure, on peut dire si la largeur est inférieure à 1000 px, ou bien je dois dire 900 px. Donc si la largeur est inférieure à 900 px, alors il faut appliquer ce style. Donc je vais mettre max width. Donc max width, on met 2 points, je peux mettre 900 px. Donc j'ai dit à partir lorsque la taille de l'écran est inférieure à 900 px, alors il faut appliquer inférieur ou égal à 900 px, alors applique le style qui se trouve dans media.css. Donc j'irai en media.css pour appliquer un style là-bas. Je vais essayer de changer la couleur de fond de ma page pour mettre body. Je mets body et je mets background color. Donc si je mets le background color, je peux prendre là-bas le red, celui qui est plus visible. Donc vous voyez qu'en même temps, bon, je vais prendre un peu je peux prendre le green ou bien gold. Bon, chacun prend comme il veut quoi. Donc vous verrez que à partir de ce moment, quand vous regardez la taille de mon écran qui est ici, ne vaut pas les 900 px. Donc du coup le style s'est appliqué. Donc je peux essayer d'agrandir.
Et je verrai lorsque ça va dépasser les 900 pixels, le style va disparaître. Donc vous voyez. Mais lorsque j'atteins 900 pixels jusqu'à inférieur, le style s'applique. Donc c'est ça qu'on appelle le max width. C'est-à-dire que lorsque l'écran est inférieur ou égal à la taille que nous avons donnée là-bas, alors applique notre style. Donc je peux répartir dans mon index pour dire lorsque je peux essayer de mettre un intervalle. Ici je peux mettre si l'écran est inférieur ou égal à 1000, ou bien je vais mettre mon 900, alors applique et je vais revenir dire encore. Et si, donc là c'est un intervalle que je vais donner, si le min, c'est-à-dire que si l'écran dépasse, il peut dire que min width for, si le min width for dépasse les je mettrai les 600 px, alors applique-le aussi. Ça quoi? Ça veut dire que lorsque l'écran sera inférieur à 600 px, le style ne va pas appliquer. Donc c'est comme nous avons dit, si l'écran supérieur ou égal à 600 px, applique-le. Lorsque sera inférieur ou égal à 900 px, il faut l'appliquer. Voilà, voici ce que donne normalement. Donc lorsque l'écran sera supérieur ou égal à 600 px, applique-le. Et s'il est inférieur ou égal à 900 px, donc c'est que si c'est à l'intervalle de 600 px à 900 px, il faut l'appliquer. Mais en dehors de ça, ne l'applique pas. Donc je vais supprimer celui-là. Je peux toujours le garder. Si nous revenons ici et qu'on essaie de diminuer encore notre écran, on va capable de l'écran, lorsque la taille sera inférieure à 600 px, ça va disparaître. On n'aura plus notre style. Mais lorsque nous serons ici, nous sommes à l'intérieur de 600 px, donc jusqu'à 900 px ça marche. Mais lorsque nous allons dépasser encore les 900 px, ça va disparaître encore. Voilà, donc c'est ce que nous voulons dire ici. Donc ici, ce n'est pas seulement la couleur qu'on peut changer, on peut essayer de changer tout. Moi, je peux arriver et dire, ok, je vais prendre celui-là, ce identifiant, et je vais aller lui dire que lorsque l'écran va varier entre ces éléments, entre 900 px et 600 px, alors je veux que vous mettez celui-là, donc vous mettez le premier paragraphe, donc le premier titre, et nous allons le mettre en couleur, on va lui donner une couleur de peut-être de blanc, donc white, donc comme excusez, white. Donc là la couleur est en couleur blanc. Et qu'on peut essayer de changer tout ça. On peut revenir même dire que il n'a qu'à changer je dirais même la taille de nos images, ainsi de suite. Donc on peut changer même la largeur. Supposons que quand nous prenons celui-là, ici ça doit être un paragraphe ou je vais aller voir ce qu'il est. C'est un P, donc je vais mettre, ça s'appelle para 1. Donc quand nous regardons ici, nous voyons que ça déborde. Et venons ici, quand nous regardons juste là, nous voyons qu'il a rempli la ligne et ça déborde. Donc on peut lui dire de diminuer sa taille. Ok, on peut diminuer sa taille ou bien le centrer. Là, il sera encore plus joli à voir. Donc on peut venir lui dire, ok, c'est comme c'est une classe, je colle et je lui dis et front size. Ça c'est pour diminuer peut-être la taille. Front size, ok, ici ça s'applique normalement. Donc on peut aussi même jouer avec ces images. On peut dire ok, au lieu que ces images soient ainsi, nous voulons que vous diminuez un peu la taille des images. Donc je peux revenir toujours à mon index puisque c'est là-bas que j'ai mis les images et je vais prendre celui-là, le conteneur. Oui, je prends le AMG1, je vais prendre le AMG1, je prends AMG1 et AMG puis AMG1. Donc je vais mettre ma classe et je vais essayer de lui donner une taille. Donc je vais lui donner peut-être un width, ok, un width de peut-être 100 px. Ok, ici on a mis le width, quand vous regardez ici on a mis le width à 100. Donc on peut répartir, il n'a qu'à mettre le height peut-être à 100 aussi. Donc 100 px. Vous voyez que les images sont devenues un peu normaux, donc je peux revenir pour mettre 100, peut-être 150 sur 150, parce que ça soit un peu arrondi. Donc on peut mettre la même chose pour nos images qui sont ici. Le second image, que lui aussi il s'applique là-dessus. Donc pour ça, on va mettre le AMG simple. Donc, et je reviens ici, je peux mettre aussi le width. On peut prendre ceux qui sont là et c'est pareil. Ceux qui sont là, on peut les copier et venir coller ici.
Donc, je suis enregistré, donc il faudrait que je pas vérifier, voir est-ce que c'est une classe ou c'est une... je vois IMG. Ok, donc pour avoir l'accès à celui-là, donc je vais utiliser, passer par lui, l'élément parent. Donc, ok, le width for. Ok, donc je passe par l'élément parent pour avoir l'accès à celui qui est ici. Parce qu'on l'avait déjà, on l'avait modifié dans notre style.css en passant par l'élément parent. Donc du coup, il faudrait qu'on passe aussi par l'élément parent pour atteindre à notre élément qu'on veut. Donc vous voyez que ici on a adapté ça. Mais c'est pas qu'on diminue, vous voyez qu'ici ils ont repris la taille normale. Donc quand on part là aussi, ils vont prendre la taille normale. Mais quand on arrive à ce niveau, ils ont pris la taille que nous avons spécifiée. Donc c'est ce qui va nous permettre en réalité de donner des tailles spécifiques, voilà, à nos éléments afin de les arrondir. Donc ici, ce que j'ai fait ici, c'est une première manière de, je dirais, de mettre les médias query, c'est que d'adapter notre page à notre site web, d'adapter nos pages aux différents écrans, voilà, que nous allons, qui vont afficher notre page. Donc on pouvait aussi répartir au lieu que, donc excusez-moi, donc au lieu que on mettait ici directement en haut ici, c'est sur notre média. Vous voyez quand on a pris le screen et c'est à l'intérieur là-bas qu'on a mis les max et les min width. Donc ça, cette technique n'est pas bon, n'est pas conseillée. Parce qu'avec cette technique, si on a plusieurs écrans, c'est-à-dire que si on veut mettre écran sur les écrans d'ordinateur, il faut mettre une ligne. Donc c'est comme si on devrait avoir chaque fichier, voilà, pour chaque type d'écran. Pourtant, nous voulons, même avec un seul fichier CSS, appliquer tout notre style et que les différents médias query là-dessus sans avoir un problème. Donc pour cela, nous n'allons pas utiliser cette technique. Et néanmoins, on va garder le fichier media.css, mais ce qu'on a mis, l'attribut media qu'on a mis, nous allons l'enlever. Ok, donc nous allons l'enlever ici et répartir. Donc, je reviens ici. Donc nous allons répartir ici, c'est notre page média ici. Et c'est là-bas que nous allons appliquer. On va essayer d'appliquer le média. Les médias. Donc, je lance. Donc, ce qu'on va faire, nous allons répartir là-bas et dire, ok, si on résiste. Donc vous voyez ici le fait que j'ai enlevé le média et que donc le fait que j'ai enlevé les médias, et vous voyez que il a pris, c'est comme s'il avait pris ça pour mettre à la page principale. Voilà, donc ce qu'on va juste faire, c'est revenir ici, spécifier maintenant nos médias, nos types d'écran. Au lieu qu'on le fasse dehors ici là-bas, nous allons rentrer ici, spécifier nos types d'écran. Donc ici, nous allons dire qu'on va utiliser ce qu'on appelle le arrobas media pour spécifier les types d'écran que nous voulons. Donc ici, on va mettre ici media screen. Ok. Donc on va mettre un. C'est la même chose qu'on a fait là de l'autre côté. Donc on va mettre le max width for. Ok. On peut mettre là toujours à 900. Donc on le met à 900 pixels. Ok. Et on ressort, on met encore notre end. Donc à l'intérieur encore on va mettre min width for. Donc on met le width for. On met 2 points. On avait mis là-bas 600 pixels. Donc du coup on sort ici, on met cette accolade et on coupe tout ce qui sont là. On l'ingère à l'intérieur. J'essaie de faire les notations pour que ça soit bien ordonné. Ok, donc à partir de ce niveau, c'est comme ce qu'on avait fait tout dernièrement dehors. Donc nous verrons que notre écran, lorsque ça varie entre les 600 et 900 pixels, ça s'applique, mais lorsque c'est en dehors de ces éléments,
Donc ça ne s'applique pas. Donc avec ça, on peut mettre plusieurs. Donc je peux revenir, je pourrais venir ici dire ok, si fait une petite chose sur l'écran, au lieu que je mets intervalle, je vais enlever l'intervalle et je vais laisser seulement un élément. Donc je vais dire que si l'écran est entre, je mets 1200 px. Donc c'est à dire que si l'écran est inférieur ou égal à 1200 px, alors il faut m'appliquer. Donc là, du coup, il a appliqué ce qu'on veut. Donc là, c'est tout général. Mais je peux revenir encore en bas pour lui mettre encore un media query. Ok, pour dire arrobas media. Donc si je mets le screen et je mets end, donc ici je vais dire quoi si l'écran, là c'est celui qui est en haut, c'est pour l'ordinateur. Ici je peux dire sur le max, ok, le max width, sur le max width. Donc je peux revenir sur là et sur un écran tablette, je peux revenir peut-être à 748 comme ça px. Et si l'écran est entre 748 px et inférieur à 748 px, c'est-à-dire que si nous sommes à côté avec l'écran d'une tablette, bon, c'est pas sûr que c'est réellement la dimension d'une tablette ici. J'ai donné juste un exemple, mais ça varie entre ces 748 et autres. Donc je peux mettre rapidement mon background color. Ok. Et je vais mettre d'abord le body et je vais passer par le background color. Donc ici on peut essayer de mettre ce qu'on appelle, on peut mettre un blue pour changer la différence. Donc vous voyez qu'il s'est appliqué, c'est-à-dire que lorsque nous sommes à la dimension de 700 px, donc quand je vais mettre que j'avance, vous verrez, pas de là nous sommes entre les 900 px, les 1200 px. Donc si nous dépassons aussi les 1200 px, nous revenons un peu à la normale. Donc vous voyez, c'est ce qui se passe. Et si nous arrivons à 700 px, il revient sur l'écran des tablettes. Donc on peut à partir de là designer encore, adapter à l'écran des tablettes. Donc dès que le portable, dès que vous affichez votre site web, votre fiche web sur un écran et que l'écran est à la dimension d'une tablette, il va s'afficher de cette manière. Donc c'est vous, ça vous maintenant de spécifier comment est-ce que vous voulez qu'il s'affiche. Et lorsque nous sommes à cette taille, on peut repartir encore en bas pour dire ok, arrobas media. Donc on met arrobas media, on peut mettre là-bas le screen. Par exemple le screen, et donc si la taille, le max, on met ici même max width, excusez, max width. Donc si le max width est peut-être de 400 et c'est 438 ou bien c'est que c'est sur ce genre px, prend 460. De toute façon, ça, je n'ai pas les valeurs exactes pour les écrans, mais on peut les avoir ici rapidement. Donc si je pars, je fais clic droit là, je fais inspection. Donc l'inspection, quand je pars au niveau de cela, je vais prendre un appareil pour les iPhone. Donc je verrai qu'ici pour les iPhone, il prend en réalité les 414. Donc je vais repartir pour prendre un autre pouvoir. Ici il prend 475, iPhone 8 Plus. Je prends celui-là, il prend 320. Ok, donc du coup on peut faire un résumé, on peut dire ok, et moteur 360. Donc, on peut dire ici lorsque l'écran est inférieur à 460, c'est bon. Donc ça rentre dans notre cadre. Donc là on va revenir en bas, mettre un body, voilà. On peut mettre background color et red, genre. Ok, on peut repartir vérifier notre écran. Donc bon là quand on regarde, il n'atteint pas les 400. Donc même quand j'ai résolu, il n'atteint pas les 400 ici. Mais avec les types d'écran que ça peut prendre, il y a des moments où ça dépasse ces 400. Donc je peux revenir ici, si je s'applique, mettre à 500 comme cela. Voilà, vous voyez que c'est venu. Mettre peut-être à 400. Ok, 80 comme ce genre. Lui il n'atteint pas, donc c'est mieux que je passe à 500. De 500, ça marche. Donc quand vous voyez avec chaque intervalle, vous pouvez varier les éléments comme vous voulez. Et à ce moment, vous pouvez adapter votre
votre page avec le type d'écran. Donc quand vous voyez ici, vous verrez que celui qui est ici là a débordé. Donc même quand vous regardez, le forme qui est ici a débordé. Donc pour appeler le texte ARIA rapidement, c'est celui qui fait de sorte que la légende déborde. On va mettre le texte ARIA. Donc quand on met le texte ARIA, ARIA, on va mettre là-bas, on va mettre un width de 350 pixels. Ok, donc quand on a mis le width de 350 pixels, il s'est adapté. Donc pourtant si on a grandi, donc en fait de là, vous voyez qu'il a repris encore sa taille. De là, la taille revient encore normal. Donc ça c'est bon. C'est bon, on peut même ces éléments on peut les déplacer. Et même le test qui déborde ici, vous voyez que en haut on avait mis le test qu'on appelle le para 1. Donc on avait mis ça à 1,5. Donc on peut revenir ici encore, mettre encore sur notre para 1. Et maintenant on va mettre font size. Ok, font size, nous pouvons le mettre peut-être à 1.4 comme cela, ou bien 1.3 EM. Donc vous voyez qu'il a pris encore la ligne normale exacte. Donc ça nous permet encore d'avoir encore un élément plus exact. Donc je vais changer la couleur de fond, c'est juste pour vous montrer quelques exemples. Donc mais c'est pas, chacun mettra les couleurs, mais la plupart du temps on aime les couleurs blanches quand on veut faire des pages et autres. Les couleurs blanches sont ceux que moi j'utilise encore le plus. Couleur blanc, là c'est encore plus intéressant, donc je mets seulement celui-là pour vous montrer les différentes variations, les changements qui s'appliquent là-dessus. Donc ok, avec ça on a essayé de nous adapter sur les différents types d'écrans. On a pris 3 écrans ici, hein. On a pris pour l'ordinateur, après on a pris pour les tablettes et ainsi de suite. Nous sommes revenus sur les petits portables pour appliquer des styles là-dessus. Ok, donc vous pouvez jouer avec tout. Dans chaque groupe, donc quand nous prenons le média, ici nous allons mettre tout ce qu'on veut que ça s'applique lorsque nous serons à l'écran de tablette, tout ce qu'on veut que ça s'applique lorsque nous serons à l'écran de portable, et c'est bon. Sachez aussi qu'on n'était pas obligé de le mettre dans un fichier média CSS, on pouvait le mettre dans notre fichier et style.css, mais cette manière de faire encore vous permet d'être encore plus clair et plus, voilà, pas de mélange ou autre. Okay, donc ça, c'était les manières, comment est-ce qu'on pouvait adapter notre page web avec aux différents types d'écran. Donc ici, la vidéo va s'arrêter sur ça. Donc merci de l'avoir suivi et vos commentaires sont les bienvenus.